tout d'abord et avant toute chose par nier avec force et sans équivoque les récentes allocations anonymes, diffamatoires et sans fondement contre ma personne. J'ai l'honneur d'être président de la Fédération haïtienne de football. J'y ai consacré les 2 dernières décennies de ma vie, mais j'ai consacré à ma fédération plus de 50 ans de mon existence et j'ai tout fait pour élever le football haïtien à un niveau supérieur et pour donner à de nombreux enfants, à des jeunes, des opportunités qui pouvaient sembler impossibles dans ce pays à un moment donné. Je commencerai par dire merci à tous ces détracteurs qui ont monté cette machination, qui ont monté ce complot. Je leur dis merci, car connaissant Haïti, ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu, avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu soit loué. Peut-être que le combat qui passe la tête, en tout cas, me dit merci de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier, avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques, je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays d'Haïti de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour devenir candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. Les déclarations étaient publiques dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération si me pas réussi passer vin président fédération. Avant les élections donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la Fédération haïtienne d'otages, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection à des opportunités de transfert de drogue dans d'autres pays, mais sans jamais d'abord ce blogueur nous questionner pour avoir une réponse, l'un des principaux principes journalistiques en vigueur. Avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact, notre réélection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football, pour voyager, aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels. Je ne peux pas dire pourquoi, quel de quel mensonge, mais c'est peut-être
de leurs motifs. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Avec ces fausses allégations donc qui n'ont eu aucun impact sur ma réélection, le blogueur a suivi avec des allocations sexuelles sensationnelles totalement fausses. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, aurait l'air raciste, qui chaque jour, chaque fois, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour, il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il veut le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, je dis aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Certains anciens joueurs à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires ont donc utilisé les visas de la fédération qui leur ont été donnés et de faire des montages, de témoigner négativement et finalement d'être bien monnayés. Nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'entre eux et nous avons les téléphones, nous avons les noms des personnes à qui ils ont été référés pour bien toucher l'argent qui leur est offert dans l'idée d'avoir des témoignages tout à fait négatifs. En temps et lieu, nos avocats prendront les dispositions pour que ces individus puissent être poursuivis. Malheureusement, les allégations de corruption donc ont été formulées sans preuve ni évidence depuis de nombreuses années. Les comptes et audits de la fédération sont examinés d'abord dans un cabinet haïtien indépendant élu par l'Assemblée des clubs haïtiens, examiné chaque année par des sociétés d'audit de renommée mondiale envoyées par la FIFA pour certifier l'exactitude et la solidité de nos pratiques financières. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre de la FIFA félicitant la fédération pour la bonne tenue de sa gestion financière en dépit de nos ressources difficiles et surtout la bonne tenue de notre gestion financière qui a permis à Haïti de se hisser parmi les 4 meilleurs footballs de la zone CONCACAF sur 41 pays membres. Certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter les mensonges sans avoir fait de reportages appropriés, sans recueillir les faits réels ou de rechercher la vérité. En tant que journaliste moi-même, je les exhorte à venir en Haïti, à venir faire de vrais reportages pour tourner la vérité. Venez voir nos installations et voyez comment nos enfants travaillent dur à l'école et au football malgré le Covid-19. Après l'entraînement du matin, les enfants, dont beaucoup n'ont pas reçu d'éducation à la maison, vont à l'école de 9h à 14h, puis s'entraînent à nouveau après l'école. Je suis incroyablement fier, moi-même et mes collègues du comité exécutif, mais toute la famille du football, nous sommes fiers de l'académie et des installations résidentielles créées il y a 8 ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs haïtiens. L'académie est un modèle de réussite qu'on présente dans tous les ouvrages internationaux où le personnel dévoué nourrit, éduque et oriente les jeunes joueurs. Beaucoup de nos enfants viennent de milieux familiaux très difficiles, y compris une pauvreté extrême. Le centre leur offre une opportunité unique, un changement de vie et qui inclut l'enseignement académique et physique, développe leurs compétences en football et offre de l'espoir et un chemin vers le succès
un chemin vers la route menant au firmament de la vie. À l'académie, les enfants reçoivent 3 repas complets par jour, supervisés par un nutritionniste. Ils mangent un régime fortifiant, typiquement caribéen, de poulet, de riz, de bananes, de pâtes et de salade. Régime d'ailleurs que consomment tous ceux-là, exécutifs, dirigeants, hauts cadres de la fédération, qui ont l'honneur, quand ils ont la chance d'être au centre lors de nos réunions. Nous voulons les dortoirs de l'académie, comme on l'écrit, ne sont pas surpeuplés, ils sont aménagés comme un campus olympique avec de grands espaces de vie. Les enfants sont séparés par tranche d'âge et par sexe, et un adulte du même sexe les surveille et dort dans leur dortoir. Aucune allégation sexuelle, d'ailleurs fausse et anonyme, n'a jamais été déposée depuis 20 ans que je suis président, ni depuis 8 ans depuis la création de l'Académie Canon. Les gens qui font des suggestions sur la base d'une vidéo que j'ai publiée moi-même sur une page Facebook me montrent assise avec une jeune fille, Coventina, sont complètement hors limite. J'ai été la figure paternelle de nombreux enfants qui ont suivi notre programme. De toute évidence, il n'y avait rien sur l'écran qui était en quelque sorte controversé. Sinon, on était en train de fêter la réussite du stage et l'admission prochaine pour la première fois d'une jeune haïtienne dans un grand club, dans le plus grand club de football féminin au monde. Lorsque le président Olas nous a annoncé qu'on voulait de Coventina, qu'on la voulait tout de suite, on était content, on s'en réjouissait, et j'ai eu un entretien affectueux, public, qui a été d'ailleurs publié il y a de cela 3 ans dans toute la presse haïtienne. C'est bizarre que c'est en ce moment que ce vidéo serve de support pour ceux qui disent que les enfants ont été agressés sexuellement. Permettez-moi de terminer en répétant mon engagement. Je reste ferme avec mes collègues dans notre engagement envers le football haïtien. Je continuerai à m'acharner à aider les jeunes joueurs haïtiens à réussir. Et j'ai hâte d'être entièrement exonéré de ces accusations, et de ces accusations anonymes et sans fondement. Nous avons déjà pris toutes nos dispositions avec notre avocat bénévole, Maître Gaston, pour porter plainte en Haïti contre X, car il n'y a pas de victimes, il n'y a pas encore de gens à être identifiés, mais nous allons forcer la justice, porter la justice à faire une enquête, à ouvrir une enquête, pour que la lumière soit faite et annuler cette abomination. Nous allons aussi immédiatement, et nous avons commencé à travailler avec un avocat en France et à Paris, le cabinet d'avocats est en train de préparer ces documents pour que dans le meilleur délai, une assignation, dès la semaine prochaine, une assignation soit produite contre ce journaliste pour racisme, pour tentative, pour mensonge, pour tentative de dénigrement de personnes en Haïti, mais également de citoyens haïtiens. Nous avons recueilli une firme de relations publiques qui travaille à montrer au monde que nous ne sommes pas ce qu'on veut faire de nous, et nous préparons nos dossiers également pour acheminer et pour assigner le journal Guardian de Londres. Et nous allons porter plainte ici en Haïti dès demain pour que ceux qui se cachent derrière des visages masqués, qui empoisonnent l'existence des filles, qui les met au bord de l'éclatement. Avant-hier, on a dû envoyer des psychologues voir et rencontrer Coventina. Elle était sur le bord de l'effondrement, je dirais même du suicide, tellement il a souffert. Et sa mère, désespérée, m'a dit, même s'il n'y en a pas un avion pour renvoyer ma fille, docteur Jean-Bar, mettez-la dans un sac. C'est où seul de quitter le bail. Sous ça, vous voyez faire moi, si pas un avion, mettez-le dans le sac, mettez-le dans le cargo, vous voyez faire moi, même pas qu'à supporter ça.